Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve du coup pour la suite de notre petite série sur les briquets, les inventions et les bonnes idées des fabricants pour révolutionner le monde du briquet. Aujourd'hui du coup on continue dans l'ordre chronologique, après évidemment avoir vu le premier briquet à gaz avec son système d'allumage assez rudimentaire. On va voir comment justement les marques ont réussi à moderniser ça avec les briquets dits automatiques. Devant vous, vous voyez un briquet que vous connaissez bien, je vous l'ai déjà présenté deux fois si je ne m'abuse. C'est évidemment le Silver Match Compound, en l'occurrence le Compound de table ici. Je prends celui-ci parce que c'est certainement un des briquets automatiques sorti le premier, je pense. Voilà, parce que celui-là, le Compound, bon pas celui-ci, mais le Compound est sorti au début des années 50, donc très vite après voilà, l'engouement pour les briquets à gaz. Et il faut bien avouer que ce système Compound a vraiment démocratisé le briquet à gaz, puisqu'ils ont réussi à faire une très large gamme de briquets accessibles à tous, alors qu'au départ les féminaires étaient quand même un produit relativement cher. Du coup les briquets automatiques, c'est quoi les briquets automatiques? C'est simple en fait, tout simplement, au lieu d'avoir deux actions à faire pour allumer un briquet, il ne faudra plus qu'une seule action. En l'occurrence en général, presser sur un bouton, donc comme celui-ci. Voilà, on appuie. Qu'est-ce qui se passe? Et bah avec la même action, le même mouvement, le gaz s'ouvre et la pierre est grattée. Alors, suivant les modèles, c'est un peu différent au niveau du mécanisme, mais ça utilise presque tout le temps la même chose, c'est-à-dire qu'on a toujours ce système d'une fourche qui lève l'ouverture de gaz et un mécanisme qui entraîne la roue dentée qui gratte. En général, cette roue qui est elle-même crantée pour justement être entraînée. Et après, il y a un petit système de plaquettes qui permet un débrayage pour refermer tout ça. En général, c'est comme ça sur tous les briquets, que ce soit le Compound, les Ronson. Alors justement, j'ai essayé d'en vous en trouver un, mais il me semblerait que je n'ai pas de Ronson sous la main. En même temps, c'est pas du tout le thème de la collection. Du coup, ce soir, voilà, je vous ai expliqué le principe. Je vais juste vous présenter quelques briquets automatiques, encore une fois, pour vous montrer à quel point ces briquets ont vraiment changé le monde du briquet. Voilà, j'en ai choisi quelques-uns. Bon, forcément, vous allez en retrouver des marques que vous avez déjà vues. Forcément, hein, j'ai mes préférences dans la collection. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment les briques automatiques. Toutes les marques en ont fait, et même, je dirais, plus que là, plus que ça, pendant un très long laps de temps, les briquets étaient presque tous automatiques en fait. Le système classique flaminaire que je vous ai montré juste avant, ou par exemple celui qu'on voit sur ce Silver Match classique là, comme je vous ai expliqué dans la vidéo juste avant, ça a disparu. Il n'y a eu que Flaminaire qui a amené ce système à double action, là, hein, ouverture grattée. Il n'y a que Flaminaire à l'avoir emmené jusqu'aux portes des années 80. Chez les autres fabricants, ils ont tous, ou presque, abandonné ce système-là au profit des briquets automatiques, et même bien sûr Flaminaire s'y est mis, mais un peu tard. Vous allez voir un peu tard. Parce que pour le coup, quand Silver Match avait déjà vendu un nombre incroyable de Compound, de tables ou pas hein, d'ailleurs, hein, Flaminaire en était toujours avec leur système. Hein, ils ont été à leur troisième ou quatrième briquet avec toujours le même système d'image. Mais il a bien fallu un jour qu'ils s'y mettent. Et du coup, la réponse au Compound a été leur galet, leur fameux galet que voici. Hop, donc j'en ai pris un au pif. Voilà, celui-là, c'est pas forcément le plus beau que j'ai, mais un modèle très courant par contre. Hein. Et du coup, voilà le modèle automatique de chez Flaminaire, le premier, parce qu'il y en aura eu d'autres après, on va voir ça. Et ce qui va être bien, c'est que celui-là, on va pouvoir voir un petit peu comment ils ont choisi de faire ça. Donc voilà, si vous n'avez pas démonté un galet, c'est tout simplement un bouton en bas qui déverrouille les deux parties du corps. Bon, là on met normalement le but à bloc rond, les fameux buts à bloc E, qui sont quasiment introuvables. Et du coup, voilà, on va pas forcément voir super bien, alors il faudrait que je puisse aussi... Est-ce que je peux aller plus loin sans... Non, je crois que pour démonter l'autre côté, ça demande un peu plus de problèmes. J'aurais dû vous amener un mécanisme complet de rechange. Alors celui-ci est assez ingénieux, puisqu'en fait, au lieu d'avoir une fourche pour soulever le gaz, les cartouches, eux, ne sont pas
avec un, vous savez, le petit bec qu'on soulève. Non, les cartouches E en fait sont des cartouches à pression. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a refermé le briquet, la cartouche E est enfoncée et du coup le gaz est envoyé en continu, plus ou moins, dans le circuit d'allumage. Et quand on presse ce truc-là, la gâchette, on va libérer le passage du gaz dans le briquet. Donc en fait, la cartouche, c'est pas, on n'ouvre pas la cartouche, on ouvre le système de gaz du briquet qui est lui-même alimenté par la cartouche en continu. Voilà. Je sais pas si vous voyez un petit peu la nuance, mais la nuance est importante et voilà. Donc là, pas de fourche en celui-ci, ce qui permet d'avoir un modèle assez plat et d'avoir un briquet assez doux, des moments éventuellement un peu moins de force. Après, le reste est un modèle classique. Au niveau de la molette, on est sur le même principe que je vous ai expliqué il y a quelques instants, avec une roue crantée qui est entraînée par un mécanisme, avec un système de débrayage. Plus ou moins. Voilà, chaque marque évidemment a fait sa petite tambouille pour rendre leur briquet mieux que les autres. Soit en passant, ceci était un très bon briquet automatique. Il a d'ailleurs eu un très très gros succès. Toc. Après, à vous de voir si le design, voilà, si vous aimez le design, il existe en plein de finitions différentes avec des finitions très luxueuses et on trouve même en argent massif, peut-être même plus. Voilà, c'est pas un briquet que j'aime beaucoup, je suis flaminaire, donc voilà, ça fait partie déjà des flaminaires que je supporte que parce que c'est flaminaire. Du coup, pour rester chez Flaminaire, évidemment, le modèle automatique étant devenu quasiment la norme, ils en ont sorti un autre, le fameux, ce fameux F20, vous savez que je l'adore, ce fameux F20, j'en possède malheureusement un paquet, il suffit de tendre le bras à côté de moi pour en avoir un deuxième. Regardez, un très beau doré, voilà, ça c'est juste pour le plaisir d'en mettre un deuxième à l'écran. Et du coup, ce fameux F20 était aussi un briquet automatique, voilà, il y avait un seul bouton sur le côté, on venait appuyer, ça grattait et ça allumait le gaz. Du coup, celui-ci est plus classique parce que là, on revient au système avec la fourche qui soulève. Et je pense que neuf, il devait être très agréable. Mais le problème, vous le connaissez, c'est que jusqu'ici, j'ai beau en avoir acheté plus d'une dizaine, j'en ai jamais vu un seul qui fonctionne. Les joints là-dedans sont tous collés, secs et désagrégés. C'est ce qui est dommage, c'est vraiment un très beau briquet. Et si j'en avais un qui fonctionne, et je pense j'en utiliserai un probablement au quotidien. Ce sont des briquets très sympas, qui a un design qui n'a pas tellement vieilli. Bon, celui-là est doré, chacun aime le doré ou pas, vous voyez. Mais c'est dommage. Donc voilà, un beau petit briquet automatique très classique. Donc Flaminaire n'a pas été en reste, mais ça a vraiment jamais été leur habitude, on va dire. Voilà, les briquets Flaminaire, c'est avant tout les briquets avec les doubles actions. Ils ont maintenu le cap quasiment jusqu'au bout. Ils ont juste fait, voilà, pour faire plaisir au plus grand nombre, ils sont du coup mis à faire des briquets automatiques. Et puis bien sûr, ils ont aussi fait des sortes de Dupont, des faux Dupont avec le F10 et le Vinci. Du coup, voilà, on a fait le tour un petit peu des briquets automatiques Flaminaire. On va du coup retourner un petit peu du côté de chez Mion avec le briquet que je vous ai déjà présenté. Le Mion Veda, donc un Mion de table, qui est du coup un briquet automatique, pareil, un seul bouton, une seule action. Alors, vous l'avez vu en vidéo, c'est le briquet maudit, voilà, malgré tout il fonctionne quand il a le temps. Donc pareil, même système, exactement pareil. Ça, c'est chez Mion. Autrement, on peut aller voir un petit peu encore du côté de chez Silvermatch, avec le convertible de chez Silvermatch, un briquet que je vous ai présenté aussi également lors d'un objet insolite avec l'outil de démontage, c'était celui ici que je vous avais montré. Voilà, briquet automatique qui fonctionne quasiment comme poudre. Voilà, ça marche très bien, c'est un très joli briquet, sincèrement. Très joli briquet rechargeable. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir du coup la vidéo où je vous ai présenté l'objet pour le démonter. Et on avait quand même parlé un petit peu de ce briquet là dans cette vidéo là et dans la vidéo qui avait suivi. Voilà. Et pour finir, on va s'intéresser à une autre marque. Voilà, ce qui se trouve que j'ai un briquet d'une autre marque qui est aussi un automatique que j'ai sous la main. Ceci est un Fedor.
Alors ça va faire double emploi, parce que du coup c'est un feu d'or, mais c'est aussi un consul. Alors je m'explique. Les consuls, vous en avez vu un dans ma vidéo, ma première vidéo cahier des charges, sur les briquets de table. C'était un consul, du coup, le gagnant. Et en fait, pour la distribution française, certains consuls ont été distribués par Feu d'Or. Mais vous voyez bien que c'est Made in Germany. Donc c'est bel et bien un consul. Voilà, rebadgé Feu d'Or pour les besoins de la vente. Et du coup, alors celui-ci a un mécanisme un peu différent. On n'appuie pas, on appuie vers l'arrière en fait. Un petit briquet qui est pas très joli, mais qui fonctionne très bien. Je pense que vous avez dû le voir dans une vidéo de remise, un vlog, je crois un vlog là-dessus. Voilà. Donc je vous ai déjà presque présenté tous les briquets. Donc voilà, on va pouvoir clôturer cette vidéo avec les briquets automatiques. Hop, on va en mettre un peu partout dans l'écran, juste pour le plaisir. Hop. Voilà, il y a pas beaucoup de place. On peut mettre où? Mettre là. Et voilà, sur ce évidemment, je vous dis à demain, une bonne soirée. Ciao ciao, bonsoir.